Les églises cachent bien plus que ce que l'on voit à première vue. Depuis des millénaires, les églises se dressent comme des symboles durables de la foi, dominant villages et villes. Ces structures majestueuses, souvent situées au cœur des communautés, ont été des témoins silencieux de l'évolution de la société humaine. Elles ont vu des générations naître, grandir et partir, tout en restant des points de repère constants dans un monde en perpétuel changement. Ces espaces sacrés ont été les témoins de la tapisserie de l'histoire, servant de sanctuaire pour la prière, la contemplation et les rassemblements communautaires. Les églises ont accueilli des moments de joie et de tristesse, des célébrations de vie et des adieux solennels. Elles ont été des lieux de refuge en temps de guerre et de paix, offrant un havre de tranquillité et de réflexion pour ceux qui en avaient besoin. De l'humble simplicité des premières basiliques chrétiennes à la grandeur imposante des cathédrales gothiques, les églises reflètent l'évolution des styles architecturaux et des aspirations spirituelles des différentes époques. Chaque pierre, chaque vitrail raconte une histoire, celle des artisans qui les ont créées et des fidèles qui les ont fréquentés. Les églises sont des livres d'histoire vivants, où chaque détail architectural révèle des indices sur les croyances et les valeurs des temps passés. Pourtant, au-delà de leur signification religieuse évidente, les églises recèlent un trésor de secrets et de mystères qui ne demandent qu'à être dévoilés. Les cryptes cachées, les passages secrets et les symboles ésotériques gravés dans la pierre sont autant de témoignages des pratiques et des croyances anciennes. Ces éléments mystérieux ajoutent une dimension supplémentaire à la compréhension de ces édifices, transformant chaque visite en une aventure de découverte. Ces dimensions cachées, souvent ignorées par l'observateur occasionnel, offrent un aperçu fascinant des croyances, des rituels et des expressions artistiques des générations passées. Les fresques murales, les sculptures et les objets liturgiques sont autant de témoignages de la richesse culturelle et spirituelle des époques révolues. En explorant ces trésors cachés, nous pouvons mieux comprendre les aspirations et les préoccupations de ceux qui nous ont précédés. Rejoignez-nous pour un voyage captivant, s'aventurant au-delà des façades familières pour explorer le visage énigmatique des églises à travers les âges. Nous découvrirons ensemble les histoires oubliées, les légendes locales et les traditions qui ont façonné ces lieux sacrés. Chaque église a une histoire unique à raconter, une histoire qui attend d'être redécouverte et partagée avec le monde. Préparez-vous à être émerveillés par les symboles mystiques, les pratiques oubliées et les histoires fascinantes que cachent leurs murs sacrés. Les églises sont bien plus que de simples bâtiments. Elles sont les gardiennes de notre héritage collectif, des témoins silencieux de notre quête de sens et de spiritualité. En explorant ces lieux, nous nous connectons à notre passé et trouvons des échos de notre propre humanité dans les pierres anciennes et les vitraux colorés. Entrez dans n'importe quelle église et vous vous retrouverez entouré d'une symphonie de symboles, chacun imprégné d'une signification profonde. Ces symboles ne sont pas simplement des décorations, ils sont des porteurs de messages, des récits visuels qui racontent des histoires anciennes et transmettent des croyances spirituelles. Chaque détail, chaque motif, chaque couleur a été soigneusement choisi pour communiquer quelque chose de spécifique aux fidèles. Ces métaphores visuelles servirent de puissants moyens de communication à une époque où l'alphabétisation n'était pas répandue. Les images et les symboles permettaient aux gens de comprendre les enseignements religieux sans avoir besoin de lire. Les fresques, les vitraux et les sculptures étaient les livres des analphabètes, racontant des histoires bibliques et des leçons morales à travers des images vivantes et évocatrices. Parmi les symboles les plus répandus figure la croix, représentant le sacrifice du Christ et le triomphe du bien sur le mal. La croix est omniprésente dans l'iconographie chrétienne, apparaissant sur les autels, les murs et même les vêtements liturgiques. Elle rappelle constamment aux fidèles la passion du Christ et son amour incommensurable pour l'humanité. La colombe, souvent représentée avec un rameau d'olivier, symbolise la paix et le Saint-Esprit. Elle est un symbole de réconciliation et de renouveau, évoquant l'histoire de Noé et l'arche, où la colombe revient avec un rameau d'olivier, signalant la fin du déluge et le début d'une nouvelle ère de paix. L'encre, symbole d'espoir et de foi inébranlable, servait d'emblème discret aux premiers chrétiens confrontés à la persécution. Elle représente la stabilité et la sécurité, une métaphore de la foi qui ancre l'âme dans les moments de tempête. Les premiers chrétiens utilisaient l'encre comme un symbole caché de leur foi, un signe de reconnaissance entre eux. Parmi les autres motifs courants, citons le poisson, représentant le Christ et ses disciples. Le poisson, ou ichthys, était un symbole secret, utilisé par les premiers chrétiens,
pour s'identifier les uns aux autres. Il est souvent associé aux miracles de Jésus, comme la multiplication des pains et des poissons, et rappelle l'appel de Jésus à ses disciples pour devenir pêcheurs d'hommes. Et l'agneau, symbole d'innocence et du sacrifice du Christ. L'agneau est une image puissante de la pureté et du sacrifice, évoquant l'agneau pascal de l'Ancien Testament et le rôle de Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Il est souvent représenté portant une croix ou un étendard, symbolisant la victoire du sacrifice sur le péché et la mort. Comprendre ces symboles permet de révéler une couche de sens plus profonde intégrée à l'architecture, à l'art et aux objets liturgiques des églises. Chaque élément, des colonnes aux vitraux, des autels aux chairs, est imprégné de symbolisme. Les fidèles, qui prennent le temps de déchiffrer ces symboles, peuvent découvrir des vérités spirituelles et des enseignements cachés, enrichissant ainsi leur expérience religieuse. Cela nous permet de déchiffrer le langage silencieux de la foi qui résonne à travers les âges. En explorant ces symboles, nous nous connectons aux générations passées de croyants qui ont trouvé du réconfort et de l'inspiration dans ces mêmes images. Les symboles sacrés transcendent le temps et l'espace, unissant les fidèles dans une compréhension commune et une quête partagée de la vérité divine. Les églises n'étaient pas seulement des lieux de culte, c'étaient des centres dynamiques de la vie communautaire, où les rituels et les cérémonies jouaient un rôle essentiel. Ces rituels, souvent empreints de symbolisme et de tradition, étaient des moments où la communauté se rassemblait pour partager des expériences spirituelles profondes. Les cérémonies de baptême, de mariage et de funérailles, par exemple, étaient des événements marquants qui rythmaient la vie des fidèles. Bon nombre de ces pratiques sont tombées dans l'oubli, mais leurs traces subsistent dans le tissu de ces espaces sacrés. Les fresques fanées et les bancs usés témoignent des générations de croyants qui ont fréquenté ces lieux. Les décorations anciennes, bien que souvent effacées par le temps, racontent des histoires de dévotion et de foi. Chaque élément de ces églises, des autels aux vitraux, porte en lui les échos des rituels passés. Par exemple, la pratique du pèlerinage, autrefois un aspect central de la dévotion chrétienne, impliquait des voyages vers des lieux saints, souvent associés à des reliques ou à des événements sacrés. Les pèlerins parcouraient de longues distances, souvent à pied, pour atteindre des destinations comme Saint-Jacques-de-Compostelle ou Jérusalem. Ces voyages n'étaient pas seulement des actes de foi, mais aussi des occasions de rencontres et de partage entre croyants de différentes régions. Ces voyages ardus favorisaient un sentiment d'identité communautaire et de renouveau spirituel. Les pèlerins, en chemin, formaient des liens forts et partageaient des expériences qui renforçaient leur foi. Les récits de miracles et de guérisons, souvent associés à ces pèlerinages, ajoutaient une dimension mystique à ces voyages. Les pèlerins revenaient souvent transformés, avec une foi renouvelée et une compréhension plus profonde de leur spiritualité. Un autre rituel oublié est l'utilisation de l'encens dont la fumée aromatique symbolise les prières qui s'élèvent vers le ciel. L'encens, utilisé depuis l'Antiquité, était un élément central des cérémonies religieuses. Sa fumée montant en volute vers les voûtes des églises créait une atmosphère de mystère et de sacré. Les fidèles, en respirant ces parfums, se sentaient transportés dans une dimension spirituelle plus proche du divin. La pratique du jeûne, qui consiste à s'abstenir de nourriture et de boissons pour se purifier spirituellement, était également très répandue. Le jeûne, observé lors de périodes spécifiques, comme le carême, était une manière de se rapprocher de Dieu en renonçant aux plaisirs terrestres. Cette abstinence volontaire permettait aux fidèles de se concentrer sur leur vie intérieure et de renforcer leur discipline spirituelle. Le jeûne était souvent accompagné de prières et de méditations, créant un temps de réflexion et de renouveau. En découvrant ces rituels oubliés, nous acquérons une meilleure compréhension des expériences vécues de la foi à travers l'histoire. Ces pratiques, bien que parfois disparues, continuent d'influencer notre perception de la spiritualité et de la communauté. En explorant les vestiges de ces traditions, nous pouvons nous reconnecter avec les croyances et les valeurs qui ont façonné notre héritage religieux. Les églises, en tant que gardiennes de ces rituels, nous invitent à redécouvrir et à honorer ces aspects essentiels de notre histoire spirituelle. Les églises ont servi de vastes toiles pour l'expression artistique, avec des peintures, des sculptures et des fresques relatant des histoires bibliques, des vies de saints et des allégories morales. Ces œuvres d'art contiennent souvent des symboles et des messages cachés, invitant le spectateur à plonger plus profondément dans leur couche de sens. Par exemple, la représentation de saints avec des attributs spécifiques
telles que des clés pour Saint-Pierre ou une épée pour Saint-Paul, fournissaient des indices sur leur identité et leur signification. L'utilisation de la couleur avait un poids symbolique, l'or représentant la divinité, le bleu le ciel et le rouge le sacrifice du Christ. En démêlant les récits cachés au sein de l'art religieux, nous obtenons de nouvelles perspectives sur les croyances, les valeurs et les conventions artistiques des différentes époques. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines aventures.